Ici, nous sommes sous le tunnel de l'un des plus beaux chantiers de la République. L'échangeur de Bambeto attire déjà l'attention des passants. Selon les techniciens que nous avons trouvés sur place, les travaux sont presque terminés. C'est ça le CNRD, c'est ça la refondation. L'infrastructure est impressionnante. Dans moins de mois, l'échangeur de Bambeto sera totalement ouvert à la circulation. Déjà, ces jours, c'est la course contre la montre pour respecter le délai contractuel. Des ouvriers seraient les jours et nuits pour les travaux de finition. Les bretelles ont presque toutes reçu leur dernière couche de bitume. Les travaux s'accentuent en ce moment sur les trottoirs séparant les deux voies et quelques travaux de bitume sur le pont supérieur, l'un de 261 mètres. Le travail a beaucoup évolué. Si vous remarquez, dans le mois passé et maintenant, il y a une différence. Quand vous regardez au niveau des goudrons, c'est ce qu'on appelle le coup d'accrochage. Et il y a une première course, il y a une deuxième course. Aujourd'hui, nous sommes dans la troisième course. Et deuxièmement, on est en train de faire le trottoir, c'est-à-dire que séparer les voies. Le sentier qui est là, c'est pour la première fois que ça a été réalisé en Guinée. Alors nous devons respecter, et c'est un bien commun. Aujourd'hui, on est très heureux de constater le grand changement qui a été effectué par le grand bâtisseur, le général Mamadi Doumbouya. Bambeto hier et Bambeto aujourd'hui, c'est comme la nuit et le jour. L'image de Bambeto à ce jour où nous parlons, grâce aux travaux réalisés par le général Mamadi Doumbouya depuis son arrivée le 5 septembre avec son gouvernement, nous sommes très heureux de constater que Bambeto est devenu la vitrine de la Guinée. L'Axe Le Prince, l'autre vitrine de la Guinée, voilà l'une des ambitions du CNRD. Depuis le début des travaux de cet imposant échangeur, des emplois ont été créés et le chantier a enregistré une forte adhésion des communautés. Aujourd'hui, les jeunes de Bambeto, beaucoup de personnes ont profité de l'employabilité aujourd'hui dans cette construction. Les jeunes sont contents et fiers aujourd'hui de la réalisation. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui ont profité de cette occasion pour travailler, diminuer cette délinquance juvénile qui vivait dans les ghettos, qui ne travaillaient pas. Et beaucoup de gens maintenant ont profité, ont bénéficié de ce travail. Parce que déjà, cet édifice, là c'est un ouvre de soulagement aujourd'hui. Quand tu passes ici, tu ne sais même pas qu'ensuite tu es en Guinée. Donc ça, c'est beaucoup pour les riverains ici. Ça désenclave aujourd'hui. Regarde l'éclairage public qui est là aujourd'hui. Et avant, en Bambeto, quand ils venaient ici, c'était que des débauches ici. Mais aujourd'hui, il y a un changement total. Donc nous remercions son excellence et nous demandons encore de plus. De Bambeto, nous prenons la direction de Kalouma, le centre administratif. Au niveau du palais du peuple, la passerelle estampillée branding national. Une passerelle moderne qui comporte des ascenseurs pour les personnes à mobilité réduite. Signe d'inclusion des autorités du CNRD. Dans les rues de Kaloum et les avenues, il est désormais facile de circuler en toute sécurité. Cet éclairage public, nous avons tellement pu. Je suis vraiment content de cela. Les gens roulent ici à 24 heures du temps. Il y a la sécurité et puis il y a les territoires aussi qui sont tellement propres. On remercie le président pour cette occasion-là. On est très content de l'éclairage. Vraiment, il y a la sécurité actuellement. Ce n'est pas comme avant. Les enfants s'amusent très bien. Et vraiment, 24 heures sur 24 heures, il y a l'éclairage. Tout se passe bien ici. On est en sécurité. Les rues sont aménagées. C'est très propre aussi. Le développement passe forcément par la construction des infrastructures sociales de base. Le CNRD l'a vite compris. À ce jour, de vastes chantiers sont ouverts ça et là pour le bien des Guinéens. Avec la vision du président Mamadi Doumbouya, la capitale Conakry change progressivement de visage et devient plus moderne et attrayante. 281 km de routes à bitumer et 3 échangeurs à construire dans le Grand Conakry, ce sont des projets d'envergure impulsés par le président de la transition depuis la rectification institutionnelle du 5 septembre 2021. Avec le maintien des accords internationaux dans ces projets de financement extérieur, la quote-part de la Guinée a été payée et les entreprises ont été sommées d'accélérer les travaux. Aujourd'hui, cette vision se concrétise sur le terrain. À Kaloum, la route Niger jusqu'au palais du peuple est presque finie. La même cadence a rythmé les chantiers ouverts dans les 5 communes de la capitale. L'allure des travaux d'abord dépasse tout commentaire. Nous sommes convaincus aujourd'hui et nous commençons à constater qu'en Guinée, on peut
Et on pouvait aussi. Mais seulement, c'était le temps. Et le temps est arrivé. Nous voyons vraiment aujourd'hui que la Guinée change carrément de physionomie. Au niveau des grands ouvrages d'art sur le Grand Conakry, c'est le 13 avril 2022 que le président de la transition a posé la première pierre de l'échangeur de Bambeto. Un an après ce lancement, le taux d'exécution tourne autour de 40%, malgré le léger retard dû au déplacement des réseaux. Aujourd'hui, ces échangeurs commencent à offrir leur silhouette définitive aux passants, comme ici à Kagbélé, qui est en phase d'inauguration, et l'espoir est grand chez les populations. C'est un essai de chargement, c'est un essai qui permet de vérifier le comportement du pont qui est réalisé. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a disposé des camions qui sont chargés. Ça permet de vérifier la déformation et on attend une vingtaine de minutes, on retire les camions et on reprend la mesure, on voit si l'écart est conforme à ce qui est prévu par la note de dimensionnement. Le président colonel Mamadi Doumbouya reçoit son homologue Paul Kagame du Rwanda avec une capitale en chantier. Les 212 km de l'initiative présidentielle touchent tous les quartiers de la capitale et 13 entreprises nationales travaillent d'arrache-pied pour doter le Grand Conakry d'un réseau routier digne de nom. Il y a aussi un autre projet qui est en cours, qui a été initié par son Excellence le Président de la République, le Président Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, pour le bitumage des quartiers de Conakry. C'est dans ce cadre, ce vaste programme de 212 km. Les échangeurs de Bambeto de km 36 et de Kagbélé vont désenclaver le Grand Conakry et lutter efficacement contre les embouteillages. 281 km de routes à bitumer et 3 échangeurs à construire dans le Grand Conakry, ce sont des projets d'envergure impulsés par le président de la transition depuis la rectification institutionnelle du 5 septembre 2021. Avec le maintien des accords internationaux dans ces projets de financement extérieur, la quote-part de la Guinée a été payée et les entreprises ont été sommées d'accélérer les travaux. Aujourd'hui, cette vision se concrétise sur le terrain. À Kaloum, la route Niger jusqu'au Palais du Peuple est presque finie. La même cadence a rythmé les chantiers ouverts dans les 5 communes de la capitale. L'allure des travaux d'abord dépasse tout commentaire. Nous sommes convaincus aujourd'hui et nous commençons à constater qu'en Guinée, on peut et on pouvait aussi. Mais seulement, c'était le temps. Et le temps est arrivé. Nous voyons vraiment aujourd'hui que la Guinée change carrément de physionomie. Au niveau des grands ouvrages d'art sur le Grand Conakry, c'est le 13 avril 2022 que le président de la transition a posé la première pierre de l'échangeur de Bambeto. Un an après ce lancement, le taux d'exécution tourne autour de 40%, malgré le léger retard dû au déplacement des réseaux. Aujourd'hui, ces échangeurs commencent à offrir leur silhouette définitive aux passants, comme ici à Kagbélé, qui est en phase d'inauguration, et l'espoir est grand chez les populations. C'est un essai de chargement, c'est un essai qui permet de vérifier le comportement du pont qui est réalisé. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a disposé des camions qui sont chargés. Ça permet de vérifier la déformation et on attend une vingtaine de minutes, on retire les camions et on reprend la mesure, on voit si l'écart est conforme à ce qui est prévu par la note de dimensionnement. Le président colonel Mamadi Doumbouya reçoit son homologue Paul Kagame du Rwanda avec une capitale en chantier. Les 212 km de l'initiative présidentielle touchent tous les quartiers de la capitale et 13 entreprises nationales travaillent d'arrache-pied pour doter le Grand Conakry d'un réseau routier digne de nom. Il y a aussi un autre projet qui est en cours, qui a été initié par son Excellence le Président de la République, le Président Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, pour le bitumage des quartiers de Conakry. C'est dans ce cadre, ce vaste programme de 212 km. Les échangeurs de Bambeto de km 36 et de Kagbélé vont désenclaver le Grand Conakry et lutter efficacement contre les embouteillages. 281 km de routes à bitumer et 3 échangeurs à construire dans le Grand Conakry, ce sont des projets d'envergure impulsés par le président de la transition depuis la rectification institutionnelle du 5 septembre 2021. Avec le maintien des accords internationaux dans ces projets de financement extérieur, la quote-part de la Guinée a été payée et les entreprises ont été sommées d'accélérer les travaux. Aujourd'hui, cette vision se concrétise sur le terrain. À Kaloum, la route Niger jusqu'au Palais du Peuple est presque finie.
la même cadence a rythmé les chantiers ouverts dans les 5 communes de la capitale. L'allure des travaux d'abord dépasse tout commentaire. Nous sommes convaincus aujourd'hui et nous commençons à constater qu'en Guinée, on peut et on pouvait aussi. Mais seulement c'était le temps. Et le temps est arrivé. Nous voyons vraiment aujourd'hui que la Guinée change carrément de physionomie. Au niveau des grands ouvrages d'art sur le Grand Conakry, c'est le 13 avril 2022 que le président de la transition a posé la première pierre de l'échangeur de Bambeto. Un an après ce lancement, le taux d'exécution tourne autour de 40%, malgré le léger retard dû au déplacement des réseaux. Aujourd'hui, ces échangeurs commencent à offrir leur silhouette définitive aux passants, comme ici à Kagbélé, qui est en phase d'inauguration, et l'espoir est grand chez les populations. C'est un essai de chargement, c'est un essai qui permet de vérifier le comportement du pont qui est réalisé. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a disposé des camions qui sont chargés. Ça permet de vérifier la déformation et on attend une vingtaine de minutes, on retire les camions et on reprend la mesure, on voit si l'écart est conforme à ce qui est prévu par la note de dimensionnement. Le président-colonel Mamadi Doumbouya reçoit son homologue Paul Kagame du Rwanda avec une capitale en chantier. Les 212 km de l'initiative présidentielle touchent tous les quartiers de la capitale et 13 entreprises nationales travaillent d'arrache-pied pour doter le Grand Conakry d'un réseau routier digne de nom. Il y a aussi un autre projet qui est en cours, qui a été initié par son Excellence le Président de la République, le Président Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, pour le bitumage des quartiers de Conakry. C'est dans ce cadre, ce vaste programme de 212 km. Les échangeurs de Bambeto de km 36 et de Kabylie vont désenclaver le Grand Conakry et lutter efficacement contre les embouteillages. 281 km de routes à bitumer et 3 échangeurs à construire dans le Grand Conakry, ce sont des projets d'envergure impulsés par le président de la transition depuis la rectification institutionnelle du 5 septembre 2021. Avec le maintien des accords internationaux dans ces projets de financement extérieur, la quote-part de la Guinée a été payée et les entreprises ont été sommées d'accélérer les travaux. Aujourd'hui, cette vision se concrétise sur le terrain. À Kaloum, la route Niger jusqu'au Palais du Peuple est presque finie. La même cadence a rythmé les chantiers ouverts dans les 5 communes de la capitale. L'allure des travaux d'abord dépasse tout commentaire. Nous sommes convaincus aujourd'hui et nous commençons à constater qu'en Guinée, on peut et on pouvait aussi. Mais seulement c'était le temps. Et le temps est arrivé. Nous voyons vraiment aujourd'hui que la Guinée change carrément de physionomie. Au niveau des grands ouvrages d'art sur le Grand Conakry, c'est le 13 avril 2022 que le président de la transition a posé la première pierre de l'échangeur de Bambeto. Un an après ce lancement, le taux d'exécution tourne autour de 40%, malgré le léger retard dû au déplacement des réseaux. Aujourd'hui, ces échangeurs commencent à offrir leur silhouette définitive aux passants, comme ici à Kagbélé, qui est en phase d'inauguration, et l'espoir est grand chez les populations. C'est un essai de chargement, c'est un essai qui permet de vérifier le comportement du pont qui est réalisé. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a disposé des camions qui sont chargés. Ça permet de vérifier la déformation et on attend une vingtaine de minutes, on retire les camions et on reprend la mesure, on voit si l'écart est conforme à ce qui est prévu par la note de dimensionnement. Le président-colonel Mamadi Doumbouya reçoit son homologue Paul Kagame du Rwanda avec une capitale en chantier. Les 212 km de l'initiative présidentielle touchent tous les quartiers de la capitale et 13 entreprises nationales travaillent d'arrache-pied pour doter le Grand Conakry d'un réseau routier digne de nom. Il y a aussi un autre projet qui est en cours, qui a été initié par son Excellence le Président de la République, le Président Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, pour le bitumage des quartiers de Conakry. C'est dans ce cadre, ce vaste programme de 212 km. Les échangeurs de Bambeto de km 36 et de Kabylie vont désenclaver le Grand Conakry et lutter efficacement contre les embouteillages. 281 km de routes à bitumer et 3 échangeurs à construire dans le Grand Conakry, ce sont des projets d'envergure impulsés par le président de la transition depuis la rectification institutionnelle du 5 septembre 2021.
Avec le maintien des accords internationaux dans ses projets de financement extérieur, la quote-part de la Guinée a été payée et les entreprises ont été sommées d'accélérer les travaux. Aujourd'hui, cette vision se concrétise sur le terrain. À Kaloum, la route Niger jusqu'au Palais du Peuple est presque finie. La même cadence a rythmé les chantiers ouverts dans les 5 communes de la capitale. L'allure des travaux d'abord dépasse tout commentaire. Nous sommes convaincus aujourd'hui et nous commençons à constater qu'en Guinée, on peut et on pouvait aussi. Mais seulement c'était le temps. Et le temps est arrivé. Nous voyons vraiment aujourd'hui que la Guinée change carrément de physionomie. Au niveau des grands ouvrages d'art sur le Grand Conakry, c'est le 13 avril 2022 que le président de la transition a posé la première pierre de l'échangeur de Bambeto. Un an après ce lancement, le taux d'exécution tourne autour de 40%, malgré le léger retard dû au déplacement des réseaux. Aujourd'hui, ces échangeurs commencent à offrir leur silhouette définitive aux passants, comme ici à Kagbélé, qui est en phase d'inauguration, et l'espoir est grand chez les populations. C'est un essai de chargement, c'est un essai qui permet de vérifier le comportement du pont qui est réalisé. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a disposé des camions qui sont chargés. Ça permet de vérifier la déformation et on attend une vingtaine de minutes, on retire les camions et on reprend la mesure, on voit si l'écart est conforme à ce qui est prévu par la note de dimensionnement. Le président colonel Mamadi Doumbouya reçoit son homologue Paul Kagame du Rwanda avec une capitale en chantier. Les 212 km de l'initiative présidentielle touchent tous les quartiers de la capitale et 13 entreprises nationales travaillent d'arrache-pied pour doter le Grand Conakry d'un réseau routier digne de nom. Il y a aussi un autre projet qui est en cours, qui a été initié par son Excellence le Président de la République, le Président Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, pour le bitumage des quartiers de Conakry. C'est dans ce cadre, ce vaste programme de 212 km. Les échangeurs de Bambeto de km 36 et de Kabylie. Ici, nous sommes sous le tunnel de l'un des plus beaux chantiers de la République. L'échangeur de Bambeto attire déjà l'attention des passants. Selon les techniciens que nous avons trouvés sur place, les travaux sont presque terminés. C'est ça le CNRD, c'est ça la refondation. L'infrastructure est impressionnante. Dans moins de mois, l'échangeur de Bambeto sera totalement ouvert à la circulation. Déjà, ces jours, c'est la course contre la montre pour respecter le délai contractuel. Des ouvriers seraient les jours et nuits pour les travaux de finition. Les bretelles ont presque toutes reçu leur dernière couche de bitume. Les travaux s'accentuent en ce moment sur les trottoirs séparant les deux voies et quelques travaux de bitume sur le pont supérieur, long de 261 mètres. Le travail a beaucoup évolué. Si vous remarquez, dans le mois passé, maintenant, il y a une différence. Quand vous regardez au niveau des goudrons, c'est ce qu'on appelle le coup d'accrochage. Et il y a une première course, il y a une deuxième course. Aujourd'hui, nous sommes dans la troisième course. Et deuxièmement, on est en train de faire le trottoir, c'est-à-dire que séparer les voies. Le sentier qui est là, c'est pour la première fois que ça a été réalisé en Guinée. Alors nous devons respecter, et c'est un bien commun. Aujourd'hui, on est très heureux de constater le grand changement qui a été effectué par le grand bâtisseur, le général Mamadi Doumbouya. Bambeto hier et Bambeto aujourd'hui, c'est comme la nuit et le jour. L'image de Bambeto à ce jour où nous parlons, grâce aux travaux réalisés par le général Mamadi Doumbouya depuis son arrivée le 5 septembre avec son gouvernement, nous sommes très heureux de constater que Bambeto est devenu la vitrine de la Guinée. L'Aix-le-Prince, l'autre vitrine de la Guinée, voilà l'une des ambitions du CNRD. Depuis le début des travaux de cet imposant échangeur, des emplois ont été créés et le chantier a enregistré une forte adhésion des communautés. Aujourd'hui, les jeunes de Bambeto, beaucoup de personnes ont profité de l'employabilité aujourd'hui dans cette construction. Les jeunes sont contents et fiers aujourd'hui de la réalisation. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui ont profité de cette occasion pour travailler, diminuer cette délinquance juvénile qui vivait dans les ghettos, qui ne travaillaient pas. Et beaucoup de gens maintenant ont profité, ont bénéficié de ce travail.
Parce que déjà, cet édifice, là, c'est un ouvre de soulagement aujourd'hui. Quand tu passes ici, tu ne sens même pas qu'un suite est en Guinée. Donc ça, c'est beaucoup pour les riverains ici. Ça désenclave aujourd'hui. Regarde l'éclairage public qui est là aujourd'hui. Et avant, en Bambeto, quand ils venaient ici, c'était que des débauches ici. Mais aujourd'hui, il y a un changement total. Donc nous remercions son Excellence et nous demandons encore de plus. De Bambeto, nous prenons la direction de Kalouma, le centre administratif. Au niveau du palais du peuple, la passerelle estampillée branding national. Une passerelle moderne qui comporte des ascenseurs pour les personnes à mobilité réduite. Signe d'inclusion des autorités du CNRD. Dans les rues de Kaloum et les avenues, il est désormais facile de circuler en toute sécurité. Cet éclairage public nous avons tellement plu. Je suis vraiment content de cela. Les gens roulent ici à 24 heures du temps. Il y a la sécurité et puis il y a les territoires aussi qui sont tellement propres. On remercie le président pour cette occasion-là. On est très content de l'éclairage. Vraiment, il y a la sécurité actuellement. Ce n'est pas comme avant. Les enfants s'amusent très bien. Et vraiment, 24 heures sur 24 heures, il y a l'éclairage. Tout se passe bien ici. On est en sécurité. Les rues sont aménagées. C'est très propre aussi. Le développement passe forcément par la construction des infrastructures sociales de base. Le CNRD l'a vite compris. À ce jour, de vastes chantiers sont ouverts ça et là pour le bien des Guinéens. Avec la vision du président Mamadi Doumbouya, la capitale Conakry change progressivement de visage et devient plus moderne et attrayante. « 281 km de route à bitumée et 3 échangeurs à construire dans le Grand Conakry, ce sont des projets d'envergure impulsés par le président de la transition depuis la rectification institutionnelle du 5 septembre 2021. Avec le maintien des accords internationaux dans ces projets de financement extérieur, la quote-part de la Guinée a été payée et les entreprises ont été sommées d'accélérer les travaux. Aujourd'hui, cette vision se concrétise sur le terrain. À Kaloum, la route Niger jusqu'au palais du peuple est presque finie. La même cadence a rythmé les chantiers ouverts dans les 5 communes de la capitale. L'allure des travaux d'abord dépasse tout commentaire. Nous sommes convaincus aujourd'hui et nous commençons à constater qu'en Guinée, on peut et on pouvait aussi. Mais seulement c'était le temps. Et le temps est arrivé. Nous voyons vraiment aujourd'hui que la Guinée change carrément de physionomie. Au niveau des grands ouvrages d'art sur le Grand Conakry, c'est le 13 avril 2022 que le président de la transition a posé la première pierre de l'échangeur de Bambeto. Un an après ce lancement, le taux d'exécution tourne autour de 40%, malgré le léger retard dû au déplacement des réseaux. Aujourd'hui, ces échangeurs commencent à offrir leur silhouette définitive aux passants, comme ici à Kagbélé, qui est en phase d'inauguration, et l'espoir est grand chez les populations. C'est un essai de chargement. C'est un essai qui permet de vérifier le comportement du pont qui est réalisé. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a disposé des camions qui sont chargés. Ça permet de vérifier la déformation et on attend une vingtaine de minutes. On retire les camions et on reprend la mesure. On voit si l'écart est conforme à ce qui est prévu par la note de dimensionnement. Le président colonel Mamadi Doumbouya reçoit son homologue Paul Kagame du Rwanda avec une capitale en chantier. Les 212 km de l'initiative présidentielle touchent tous les quartiers de la capitale et 13 entreprises nationales travaillent d'arrache-pied pour doter le Grand Conakry d'un réseau routier digne de nom. Il y a aussi un autre projet qui est en cours, qui a été initié par son Excellence le Président de la République, le Président Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, pour le bitumage des quartiers de Conakry. C'est dans ce cadre, ce vaste programme de 212 km. Les échangeurs de Bambeto de km 36 et de Kabylie vont désenclaver le Grand Conakry et lutter efficacement. Ici, nous sommes sous le tunnel de l'un des plus beaux chantiers de la République. L'échangeur de Bambeto attire déjà l'attention des passants. Selon les techniciens que nous avons trouvés sur place, les travaux sont presque terminés. C'est ça le CNRD, c'est ça la refondation. L'infrastructure est impressionnante. Dans moins de mois, l'échangeur de Bambeto sera totalement ouvert à la circulation.
Déjà, ces jours, c'est la course contre la montre pour respecter le délai contractuel. Des ouvriers se relaient jour et nuit pour les travaux de finition. Les bretelles ont presque toutes reçu leur dernière couche de bitume. Les travaux s'accentuent en ce moment sur les trottoirs séparant les deux voies et quelques travaux de bitume sur le pont supérieur, long de 261 mètres. Le travail a beaucoup évolué. Si vous remarquez, dans le mois passé, maintenant, il y a une différence. Quand vous regardez au niveau des goudrons, c'est ce qu'on appelle le coup d'accrochage. Et il y a une première course, il y a une deuxième course. Aujourd'hui, nous sommes dans la troisième course. Et deuxièmement, on est en train de faire le trottoir, c'est-à-dire que séparer les voies. Le sentier qui est là, c'est pour la première fois que ça a été réalisé en Guinée. Alors nous devons respecter, et c'est un bien commun. Aujourd'hui, on est très heureux de constater le grand changement qui a été effectué par le grand bâtisseur, le général Mamadi Doumbouya. Bambeto hier et Bambeto aujourd'hui, c'est comme la nuit et le jour. L'image de Bambeto à ce jour où nous parlons, grâce aux travaux réalisés par le général Mamadi Doumbouya depuis son arrivée le 5 septembre avec son gouvernement, nous sommes très heureux de constater que Bambeto est devenu la vitrine de la Guinée. L'Axe Le Prince, l'autre vitrine de la Guinée, voilà l'une des ambitions du CNRD. Depuis le début des travaux de cet imposant échangeur, des emplois ont été créés et le chantier a enregistré une forte adhésion des communautés. Aujourd'hui, les jeunes de Bambeto, beaucoup de personnes ont profité de l'employabilité aujourd'hui dans cette construction. Les jeunes sont contents et fiers aujourd'hui de la réalisation. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui ont profité de cette occasion pour travailler, diminuer cette délinquance juvénile qui vivait dans les ghettos, qui ne travaillaient pas. Et beaucoup de gens maintenant ont profité, ont bénéficié de ce travail. Parce que déjà, cet édifice, là c'est un ouvre de soulagement aujourd'hui. Quand tu passes ici, tu ne sais même pas qu'ensuite tu es en Guinée. Donc ça, c'est beaucoup pour les riverains ici. Ça désenclave aujourd'hui. Regarde l'éclairage public qui est là aujourd'hui. Et avant, en Bambeto, quand ils venaient ici, c'était que des débauches ici. Mais aujourd'hui, il y a un changement total. Donc nous remercions son excellence et nous demandons encore de plus. De Bambeto, nous prenons la direction de Kalouma, le centre administratif. Au niveau du palais du peuple, la passerelle estampillée branding national. Une passerelle moderne qui comporte des ascenseurs pour les personnes à mobilité réduite. Signe d'inclusion des autorités du CNRD. Dans les rues de Kaloum et les avenues, il est désormais facile de circuler en toute sécurité. Cet éclairage public nous a tellement plu. Je suis vraiment content de cela. Les gens roulent ici à 24 heures du temps. Il y a la sécurité et puis il y a les territoires aussi qui sont tellement propres. On remercie le président pour cette occasion-là. On est très content de l'éclairage. Vraiment, il y a la sécurité actuellement, ce n'est pas comme avant. Les enfants s'amusent très bien et vraiment 24 heures sur 24 heures, il y a l'éclairage, tout se passe bien ici, on est en sécurité. Les rues sont aménagées, c'est très propre aussi. Le développement passe forcément par la construction des infrastructures sociales de base. Le CNRD l'a vite compris. À ce jour, de vastes chantiers sont ouverts ça et là pour le bien des Guinéens. Avec la vision du président Mamadi Doumbouya, la capitale Conakry change progressivement de visage et devient plus moderne et attrayant. Le projet de construction de la route Somfonia-Kabylie, longue de 8 km 900, est lancé depuis 2014. 9 ans après le lancement, le gouvernement de la transition décide d'achever ses travaux. L'entreprise contractante a mobilisé les moyens logistiques et un personnel qualifié pour la mise en place de la couche de roulement qui constituait la dernière étape de ce projet. On a démarré juste sur les parties qui sont dégradées. On est en train de réparer les zones complètement dégradées et on repart la couche de base par la grave bitume. Et après, on fait passer une couche d'enrobé, de bébé, la couche de roulement. C'est une autoroute à 2 fois 2 voies avec 2 voies latérales. C'est sur la section courante, nous avons 10 mètres 80 de large et les voies latérales, les 2 voies latérales de part et d'autre de 3 mètres 50. Nous demandons aux usagers d'être patients, ce que les travaux entraînent un peu de désagrément par rapport aux usagers, donc ils prennent un peu de patience. Ces travaux réconfortent les populations de Conakry et expriment toute leur reconnaissance au président de la transition et l'entreprise qui exécute les travaux. Actuellement, quand on voit au niveau surtout des ronds-points,
Ça nous fatigue tellement, ça fatigue tout le monde. Donc si on nous arrange ça surtout vite, ça va nous soulager beaucoup même. On encourage aussi les gouvernements de continuer les mêmes résultats là. Parce qu'on voit les résultats sur le terrain. Le travail qu'on fait là, c'est pour toi-même. Bon, il faut essayer de comprendre. Si on te dit arrête-toi jusqu'à ce que les autres la passent, toi aussi il faut attendre. Depuis qu'il est venu, ce que moi j'ai fait comme constat sur la route, il travaille sur la route parce que avant qu'il venait là, quand je prenais ici ma moto pour aller à l'intérieur, j'avais tous mes problèmes. Et maintenant, il y a des déviations dans certains quartiers. Si on vient, on trouve qu'il y a l'embouteillage ici, on dévie. Selon l'entreprise, toutes les dispositions sont prises pour achever ces grands projets avant les grandes pluies. Le projet de construction de la route Somfonia-Kabylie, longue de 8 km 900, est lancé depuis 2014. 9 ans après le lancement, le gouvernement de la transition décide d'achever ses travaux. L'entreprise contractante a mobilisé les moyens logistiques et un personnel qualifié pour la mise en place de la couche de roulement qui constituait la dernière étape de ce projet. On a démarré juste sur les parties qui sont dégradées. On est en train de réparer les zones complètement dégradées et on repart la couche de base par la grave bitume. Et après, on fait passer une couche d'enrobé, de bébé, la couche de roulement. C'est une autoroute à 2 fois 2 voies avec 2 voies latérales. C'est sur la section courante, nous avons 10 mètres 80 de large et les voies latérales, les 2 voies latérales de part et d'autre de 3 mètres 50. Nous demandons aux usagers d'être patients, ce que les travaux entraînent un peu de désagrément par rapport aux usagers, donc ils prennent un peu de patience. Ces travaux réconfortent les populations de Conakry et expriment toute leur reconnaissance au président de la transition et l'entreprise qui exécute les travaux. Actuellement, quand on voit au niveau surtout des ronds-points, ça nous fatigue tellement, ça fatigue tout le monde. Donc si on nous arrange ça surtout vite, ça va nous soulager beaucoup même. On encourage aussi les gouvernements de continuer les mêmes résultats là, parce qu'on voit les résultats sur le terrain. Le travail qu'on fait là, c'est pour toi-même. Bon, il faut essayer de comprendre. Si on te dit arrête-toi jusqu'à ce que les autres la passent, toi aussi il faut attendre. Depuis qu'il est venu, ce que moi j'ai fait comme constat sur la route, il travaille sur la route parce que avant qu'il venait là, quand je prenais ici ma moto pour aller à l'intérieur, j'avais tous mes problèmes. Et maintenant, il y a des déviations dans certains quartiers. Si on vient, on trouve qu'il y a l'embouteillage ici, on dévie. Selon l'entreprise, toutes les dispositions sont prises pour achever ces grands projets avant les grandes pluies. Le projet de construction de la route Somfonia-Kabylie, longue de 8 km 900, est lancé depuis 2014. 9 ans après le lancement, le gouvernement de la transition décide d'achever ses travaux. L'entreprise contractante a mobilisé les moyens logistiques et un personnel qualifié pour la mise en place de la couche de roulement qui constituait la dernière étape de ce projet. On a démarré juste sur les parties qui sont dégradées. On est en train de réparer les zones complètement dégradées et on repart la couche de base par la grave bitume. Et après, on fait passer une couche d'enrobé, de bébé, la couche de roulement. C'est une autoroute à 2 fois 2 voies avec 2 voies latérales. C'est sur la section courante, nous avons 10 mètres 80 de large et les voies latérales, les 2 voies latérales de part et d'autre de 3 mètres 50. Nous demandons aux usagers d'être patients, ce que les travaux entraînent un peu de désagrément par rapport aux usagers, donc ils prennent un peu de patience. Ces travaux réconfortent les populations de Conakry et expriment toute leur reconnaissance au président de la transition et l'entreprise qui exécute les travaux. Actuellement, quand on voit au niveau surtout des ronds-points, ça nous fatigue tellement, ça fatigue tout le monde. Donc si on nous arrange ça surtout vite, ça va nous soulager beaucoup même. On encourage aussi les gouvernements de continuer les mêmes résultats là, parce qu'on voit les résultats sur le terrain. Le travail qu'on fait là, c'est pour toi-même. Bon, il faut essayer de comprendre. Si on te dit arrête-toi jusqu'à ce que les autres la passent, toi aussi il faut attendre. Depuis qu'il est venu, ce que moi j'ai fait comme constat sur la route, il travaille sur la route parce que avant qu'il venait là, quand je prenais ici ma moto pour aller à l'intérieur, j'avais tous mes problèmes. Et maintenant, il y a des déviations dans certains quartiers. Si on vient, on trouve qu'il y a l'embouteillage ici, on dévie. Selon l'entreprise.
Ici, nous sommes sous le tunnel de l'un des plus beaux chantiers de la République. Les chantiers de Bambeto attirent déjà l'attention des passants. Selon les techniciens que nous avons trouvés sur place, les travaux sont presque terminés. C'est ça le CNRD, c'est ça la refondation. L'infrastructure est impressionnante. Dans moins de mois, l'échangeur de Bambeto sera totalement ouvert à la circulation. Déjà, ces jours, c'est la course contre la montre pour respecter le délai contractuel. Des ouvriers se relaient jour et nuit pour les travaux de finition. Les bretelles ont presque toutes reçu leur dernière couche de bitume. Les travaux s'accentuent en ce moment sur les trottoirs séparant les deux voies et quelques travaux de bitume sur le pont supérieur, long de 261 mètres. Le travail a beaucoup évolué. Si vous remarquez, dans le mois passé, maintenant, il y a une différence. Quand vous regardez au niveau des goudrons, c'est ce qu'on appelle le coup d'accrochage. Et il y a une première course, il y a une deuxième course. Aujourd'hui, nous sommes dans la troisième course. Et deuxièmement, on est en train de faire le trottoir, c'est-à-dire que séparer les voies. Le centre qui est là, c'est pour la première fois que ça a été réalisé en Guinée. Alors nous devons respecter, et c'est un bien commun. Aujourd'hui, on est très heureux de constater le grand changement qui a été effectué par le grand bâtisseur, le général Mamadi Doumbouya. Bambeto hier et Bambeto aujourd'hui, c'est comme la nuit et le jour. L'image de Bambeto à ce jour où nous parlons, grâce aux travaux réalisés par le général Mamadi Doumbouya depuis son arrivée le 5 septembre avec son gouvernement, nous sommes très heureux de constater que Bambeto est devenu la vitrine de la Guinée. L'Axe Le Prince, l'autre vitrine de la Guinée, voilà l'une des ambitions du CNRD. Depuis le début des travaux de cet imposant échangeur, des emplois ont été créés et le chantier a enregistré une forte adhésion des communautés. Aujourd'hui, les jeunes de Bambeto, beaucoup de personnes ont profité de l'employabilité aujourd'hui dans cette construction. Les jeunes sont contents et fiers aujourd'hui de la réalisation. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui ont profité de cette occasion pour travailler, diminuer cette délinquance juvénile qui vivait dans les ghettos, qui ne travaillaient pas. Et beaucoup de gens maintenant ont profité, ont bénéficié de ce travail. Parce que déjà, cet édifice, là c'est un ouvre de soulagement aujourd'hui. Quand tu passes ici, tu ne sais même pas qu'un suite tu es en Guinée. Donc ça, c'est beaucoup pour les riverains ici. Ça désenclave aujourd'hui. Regarde l'éclairage public qui est là aujourd'hui. Et avant, en Bambeto, quand ils venaient ici, c'était que des débauches ici. Mais aujourd'hui, il y a un changement total. Donc nous remercions son excellence et nous demandons encore de plus. De Bambeto, nous prenons la direction de Kalouma, le centre administratif. Au niveau du palais du peuple, la passerelle estampillée branding national. Une passerelle moderne qui comporte des ascenseurs pour les personnes à mobilité réduite. Signe d'inclusion des autorités du CNRD. Dans les rues de Kaloum et les avenues, il est désormais facile de circuler en toute sécurité. Cet éclairage public nous a tellement plu. Je suis vraiment content de cela. Les gens roulent ici à 24 heures du temps. Il y a la sécurité et puis il y a les territoires aussi qui sont tellement propres. On remercie le président pour cette occasion-là. On est très content de l'éclairage. Vraiment, il y a la sécurité actuellement, ce n'est pas comme avant. Les enfants s'amusent très bien et vraiment 24 heures sur 24 heures, il y a l'éclairage, tout se passe bien ici, on est en sécurité. Les rues sont aménagées, c'est très propre aussi. Le développement passe forcément par la construction des infrastructures sociales de base. Le CNRD l'a vite compris. À ce jour, de vastes chantiers sont ouverts ça et là pour le bien des Guinéens. Avec la vision du président Mamadi Doumbouya, la capitale Conakry change progressivement de visage